Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi. On échange autour des sujets qui font l'actualité. On parlait tout à l'heure de ce signal que nous donne Georges Weah. On va parler à présent d'un autre signal que nous a donné Yao Michel au Cameroun. Bien entendu, venu pour un moment d'évangélisation au stade de Diapoma à Douala. Celui qu'on a baptisé Kankouka, parce que le phénomène a pris tout le monde sur les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui en parle. Il est arrivé au Cameroun, on a vu une des mobilisations les plus extraordinaires qu'a connu le pays. Il a été impossible pour tous les Yaoundéens à une certaine heure de quitter Yaoundé pour Douala parce qu'il n'y avait pas de bus disponible et je parle avec preuve. Il y a des gens qui ont voulu quitter même Yaoundé à 4h, 5h du matin, il n'y avait aucun bus, il fallait attendre le retour de tous les bus de Douala qui étaient mobilisés pour la circonstance. Ça faisait Mathusalem, on n'avait plus vu une telle mobilisation au Cameroun, révérend Emmanuel Paco, ce qui a poussé à te poser des questions. On dit généralement les miracles, les Camerounais disent en avoir besoin. Est-ce que le fait d'être partis aussi nombreux, vous voyez dans les images, rouler dans la zone de Yessa pendant ces 2 jours, c'était quasiment impossible. C'est des choses qu'on n'a plus vues depuis longtemps. Comment c'est possible que quelqu'un vienne de si loin, bon, pas si loin que ça, plus on est en Afrique, pour venir mobiliser les Camerounais à ce point? C'est-à-dire, il a même battu une élection présidentielle. S'il fallait faire une élection là, je crois que Kangouka allait gagner les élections au Cameroun. Qu'est-ce qu'on doit comprendre d'une telle mobilisation? Les Camerounais sont désespérés et ils ont besoin d'un miracle. Est-ce que la majorité, ils sont aliénés et ils croient à tout et n'importe quoi? On se pose beaucoup de questions. Est-ce que ce monsieur, finalement, a la réponse aux problèmes qu'on se pose au Cameroun? On se pose beaucoup de problèmes, mon révérend. Éclairer notre lanterne. Comment ce monsieur a réussi ce miracle? Rosalie, on peut faire une analyse à plusieurs fenêtres. Bien sûr, vous sur pouvez. Ce problème. Je voudrais commencer par la fenêtre qui ne va pas faire beaucoup de salive sur ce plateau. C'est déjà le lieu où la cérémonie a eu lieu. Ouais. Nous savons tous que depuis la construction de ce stade pour la CAN, le problème de désengorgement de ce stade-là s'est toujours posé. Ce stade a été construit tel que pour y aller, c'est pas évident. Ah, vous voulez parler des embouteillages? Voilà. Pour y aller, c'est pas évident. Pour en sortir, c'est pas évident. Donc, ça peut déjà expliquer les plaintes que même quand les lions jouent, on n'a pas le genre d'embouteillage. Ça peut expliquer déjà les plaintes que les uns et les autres ont eues par rapport aux embouteillages, par rapport à la mobilité, ainsi de suite. La deuxième chose, c'est que les autorités, certainement, du terroir, ont peut-être simplifié l'événement. Ils n'ont pas imaginé la portée que cela pourrait avoir et du coup certaines dispositions n'ont certainement pas été prises. Maintenant, lorsque j'évacue ces les raisons de l'embouteillage, je peux revenir maintenant sur le phénomène pour dire lorsqu'un peuple est désespéré, parce que nous avons affaire à une population, le phénomène qu'on dit Canada et autres, c'est tous les jours. Et il va grossissant. Au point où lorsque nous discutons au quartier, nous nous disons souvent entre nous en rigolant, mais si tout le monde part, qui va rester? Mais c'est tout le monde qui est en train de partir. C'est tout le monde qui veut partir. Lorsqu'on arrive dans une situation pareille, ça veut dire que les fils de ce pays, qui la plupart sont des jeunes, ne voient plus aucun avenir pour leur existence dans cette nation, sur ce terroir. Et tout le monde arrive à imaginer que le meilleur est ailleurs et non plus ici. Donc, lorsque on dit Abomati qui vient de loin, donc, lorsque quelqu'un arrive avec un discours, avant de l'avoir écouté, la réaction naturelle est de lui donner foi. Parce qu'il vient de loin, on ne le connaît pas. C'est vrai qu'après avoir écouté qu'on peut commencer à se faire une idée précise sur la personne. Donc on peut s'étonner de voir que quelqu'un, un frère d'Afrique est venu et a rassemblé autant de personnes. Mais pourquoi on ne s'étonnerait pas également que des frères du Cameroun aillent ailleurs et rassemblent autant de personnes? Il faut qu'on le dise également. Il y a des serviteurs de Dieu du Cameroun qui partent du Cameroun pour des territoires extérieurs également et qui rassemblent autant de monde. Et donc, ce n'est pas à vouloir opposer la crédibilité ou la valeur des hommes de Dieu du Cameroun par rapport à celui qui est venu et tout. Même ici au Cameroun, il y a des hommes de Dieu qui ont rassemblé autant de personnes dans les stades et autres. Mais le problème à questionner ici, c'est de dire, qu'est-ce qui fait courir
tant les Camerounais. C'est la question qu'on se pose ce genre d'événement. Bon, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de réponses qui peuvent être données autour de ça. Si on reste purement et simplement déjà sur le plan de la spiritualité et sur le plan du christianisme, dont il est question, parce qu'il est venu parler de Jésus-Christ dont nous parlons tous. Jésus-Christ nous a dit beaucoup viendront en mon nom, mais tous ne seront pas de moi. Et il nous a préparé à ce que nous on sache qu'il y a des faux prophètes qui viendront et qui vont attiser les foules et qui vont faire des prodiges, qui vont faire des miracles. Et nous avons aujourd'hui une population qui court aux prodiges, qui court aux miracles. Écoutez, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous avons des chapelles. Et lorsqu'on organise un programme où on invite les gens à venir vivre les manifestations de puissance et autres, les programmes de délivrance et tout, c'est à ce moment-là que vous voyez les gens venir. Parce qu'ils veulent voir le tombe-tombe, c'est comme ça que moi je l'appelle. Mais le tombe-tombe n'est pas le salut. Le tombe-tombe n'est pas la guérison. Le tombe-tombe... Il y a lieu de voir que le message de salut de Christ se retrouve tronqué par une population qui est avide de devenir, une population qui est avide de réalisation, d'émancipation, et qui court partout, on annonce une, entre guillemets, bonne nouvelle. Les Camerounais aujourd'hui sont assoiffés de la moindre goutte d'eau qui peut leur permettre de rêver à l'étachement de leur soif. Ils ont tellement soif, pour ne pas dire qu'ils ont tellement faim, que là ils entendent qu'il y a une distribution de pain sardines, ils vont tous courir. Donc, nous sommes avides de ces choses, nous sommes avides de miracles, nous sommes avides de prodiges, nous sommes avides d'exploits inexpliqués, et ça peut comprendre que les gens ruent ainsi vers ce genre de choses. Je ne veux pas porter un jugement de valeur sur l'homme de Dieu que je respecte, qui est venu d'ailleurs pour venir parler de Jésus-Christ sur la terre du Cameroun. Encore que l'apôtre Paul disait qu'il ne prêche Jésus-Christ par esprit de dispute, ou par esprit d'hypocrisie, ou par esprit de conviction, ce qui est bien, ce qui prêche Jésus-Christ, et que le message de Christ continue à être écouté de par le monde. D'accord. Donc pour vous, tant qu'il prêche Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Si Kangouka, c'est d'abord quoi? Bon, déjà, avant de... Non, on veut comprendre. C'est quoi ce phénomène? Ça signifie réveil-toi. Kangouka, ça signifie réveil-toi. Ah, voilà. Je crois que c'était important d'avoir déjà la signification de cette expression. Je voudrais déjà vous répondre par rapport à la question que vous venez de poser. Je salue Comment la réponse. comprendre? Je salue déjà la réponse du révérend par rapport à cette question. Déjà, la première des choses qu'il faudrait comprendre, c'est qu'il faut savoir déjà que la population du Cameroun est de combien d'habitants. Donc déjà, le Cameroun a plus de 22 millions d'habitants. Et si quelqu'un va rassembler 200 000 personnes, il n'a pas atteint même le 1... Je viens de dire que même dans les campagnes électorales, voilà. parfois on n'a pas ça. Permettez que je puisse vous répondre. Oui, je vous écoute, on n'a pas ça. Donc ne banalisez pas la mobilisation qu'il a créée. Déjà, laissez-moi d'aller. Allez-y. Quand le pape arrive au Cameroun, des gens y viennent. Donc ce monsieur, c'est le pape. Bon, quand les évêques y vont, des gens viennent. Bon, je vais vous dire par exemple, moi je suis parti, l'homme de Dieu venait de parler là tout à l'heure, moi je suis professeur international, je suis parti par exemple, j'ai tenu une conférence en Haïti, où je me suis rendu compte que presque tous les Haïtiens étaient là, presque tous les ministres, tout le monde était là. Et donc si je comprends bien, c'est quand on part dans un lieu étranger que le message est passé. Je suis parti au Gabon, j'ai tenu un programme au stade Pierre-Claver de Vungui à Port-Gentil, où il n'y avait pas de place. Bon, pour moi, je ne trouve pas un danger pour quelqu'un qui a soif de l'évangile d'aller assister à l'évangile. Bon, maintenant, mon problème est ici, quelle est la qualité d'homme de Dieu qui vient dispenser l'évangile? L'homme de Dieu venait de dire quelque chose de très important. Beaucoup diront, nous avons fait ceci à ton nom. Et je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Alors, je voudrais séparer dire que je ne suis pas contre les églises dites de réveil.
je voudrais par là dire plutôt que je suis contre certaines pratiques qui se font dans toutes les religions. Pas seulement dans l'église du réveil. Nous connaissons déjà que le Bénin, quand vous allez arriver au Bénin, vous allez trouver le second pape. Une pape femme qui est au Bénin, qui tire des populations. Et nous connaissons que le Bénin a ce qu'on appelle l'esprit de Vaudou et l'esprit de Léviathan et qui règne là-bas. Beaucoup de personnes, l'homme de Dieu ne va pas me démentir, qu'il y a même dans le clergé des bons et des mauvais, des faux prophètes qui vont à la recherche des miracles, aller chercher des bagues magiques et des savons tombe et des choses bizarres pour épater des gens. Pour moi, le miracle n'est pas de faire tomber des gens. Pour moi, c'est pas ça le miracle. Le miracle, c'est la vie éternelle. Ça veut dire le miracle n'est pas parce que tu as soulevé des gens et d'autres pasteurs, entre parenthèses, parce que je lève appel des pasteurs, entre parenthèses, parce qu'autrefois il y avait beaucoup de plaques des marabouts, on trouvait tradipraticiens tel. Aujourd'hui, on ne trouve plus de plaques de tradipraticiens, tous les tradipraticiens sont devenus des prophètes. On va voir prophète de tonnerre, prophète de tel, simplement parce que les gens se sont dit que c'est en donnant le nom de Christ ils vont rassembler et pour finir ils auront des gains. Et pour moi, je dis, ce n'est pas une bonne chose. Ça veut dire que, si je reste avec vous, ça veut dire que les Camerounais sont donc quoi, crédules, fragiles. Je ne comprends pas. Pourquoi donc en ce type de pasteur-là? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tellement désespérés que la moindre étincelle d'espoir les pousse à courir comme ça. Rosine, je ne critique pas le pasteur. Parce que je n'ai pas qualité de critiquer. Non, j'essaie de comprendre ce qui peut justifier une telle mobilisation. Mais je voudrais dire... Elle peut être celle que les gens simplement comme ça y aillent. Les Camerounais ont soif de la vérité. Les Camerounais veulent se repentir. Ah bon? Les Camerounais ont besoin de la repentance. Donc dans les églises ici, on ne se répand pas assez. Non, je demande. Je suis en train de vous parler. Je vous dis, les Camerounais ont soif de l'évangile. Les Camerounais ont besoin de se repentir. Et il y a d'autres qui se repentent et d'autres qui n'ont pas la capacité peut-être d'aller dans des églises et qui préfèrent des endroits de foule. Vous savez bien que quand il y a des campagnes en plein air, c'est pas la même chose comme des campagnes qui se font dans des églises. Quand quelqu'un fait une campagne en pleine église, les gens ne vont pas venir. Mais quand c'est une campagne en plein air, plusieurs viendront. Moi, je dis, nous avons plutôt besoin de dire ceci, que le Camerounais comprenne que dans le vrai, il y a aussi le faux. Et dans le faux, il y a aussi le vrai. Bon, nous devons avoir un esprit de discernement. Et cet esprit de discernement ne viendra que si l'État nous aide à pouvoir le faire. Parce que je ne pourrais laisser sans toucher le gouvernement. Je l'ai dit ici, même dans mes émissions Mystère Caché, que je ne viens pas faire vanter, que normalement... Il n'y a pas de souci, c'est la même maison. Normalement, si l'État camerounais pouvait mettre dans chaque ministère, ne serait-ce qu'un conseiller spirituel, en tant qu'un homme de Dieu, parce que mettre les conseillers techniques, mais si dans chaque ministère pouvait avoir un conseiller spirituel, tout ce qui arrive aujourd'hui au Cameroun ne pouvait pas arriver. On pouvait dire par exemple à la population, le ministère, par exemple la mairie devait, la commune de Douala devait avoir par exemple leur conseiller spirituel qui devait dire, bon voilà ce monsieur qui arrive, il faudrait d'abord lui faire l'enquête de moralité, il faudrait voir des hommes de Dieu du Cameroun qui se renseignent sur son enquête de moralité, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, qu'en est-il de son état dans son pays natal et qu'est-ce qu'il veut faire. Mais ici je ne viens pas critiquer ce qu'il veut faire, ce qu'il a fait. J'ai dit, il a annoncé l'évangile, et il y a des gens qui ont cru en cet évangile,
qu'ils soient bons ou fausses, mais si les vies ont été données à Christ, ont été gagnées à Christ, c'est l'essentiel. Je voudrais ajouter à ce que Monseigneur vient de dire. En 30 secondes. Oui, en 30 secondes, pour dire qu'il ne faut pas simplifier non plus la curiosité. Parce que c'est un homme qui a déjà une chaîne de télévision, une chaîne YouTube et tout, qui est suffisamment médiatisé et tout. Et donc, du coup, quand il vient, il y a également l'effet de curiosité qui amène les gens pour aller voir de qui il s'agit effectivement. Et ce que nous voyons dans les chaînes, sur les réseaux sociaux et autres, est-ce que on va le constater réellement, physiquement? Donc, il y a également ça que je voulais ajouter, l'effet de curiosité. D'accord. Les Camerounais étaient curieux. Les Camerounais ont des problèmes. Ils ont soif de se repentir. C'est pourquoi ils étaient à Diapouma. Madame, vous avez demandé la définition de Kanguka. Non, ils ont déjà répondu. Non. Moi, j'ai ma définition. J'ai cherché aussi, j'ai fait mes recherches. Ta définition, c'est quoi? Mais Kanguka est une émission pour... Je ne parle pas de l'émission, je parlais de la signification. Oui, j'ai dit donc Kanguka. Du mot Kanguka. Je parle de Kanguka. Vous croyez que c'est une religion? Le terme Kanguka. Vous parlez de Kanguka donc. Pour moi, Kanguka, c'est une émission pour réveiller spirituellement les chrétiens afin de permettre au Saint-Esprit de réaliser la volonté de Dieu dans les chrétiens là. Non, ça c'est Google. Non. Nous avons tout ça sur Google. Le porteur de Bison Kanguka lui-même vous explique qu'en Rwanda, Kanguka veut dire réveille-toi. C'est la devise de Kanguka qui veut dire réveille-toi. Attendez. On dirait ambassade. Attendez. C'est la devise. C'est vrai. Moi je suis nouveau. Monsieur Lemdio, vous Monsieur Lemdio, permettez-moi au moins d'en mettre une. Je peux? Allez-y. On va s'écouter, d'accord? Ce que vous dites n'est pas différent de ce que je dis. Sauf que vous avez dit ce que signifie en français. Le terme Kanguka. Lui, il vous dit dans le projet, le contenu du projet. Je pense que l'un n'exclut pas l'autre. On va lui permettre d'avancer. Allez-y, monsieur Lemdio. Et mon révérend, ne prenez pas la peine. Monsieur Lemdio, attention. J'ai trop de choses à dire. Maintenant, espoir. Parce que moi, je suis allé pour papa avant de faire mes analyses. Allez-y. Espoir ou aliénation. Maintenant, je peux définir l'espoir. Vous comprennent? Non, nous tous on comprend l'espoir. Non, monsieur Lemdio, de toutes les façons, quand les gens prennent autant de paroles. Non, on n'est pas à l'amphithéâtre ici. Où vous expliquez les expressions aux gens. Kanguka, j'ai demandé. Espoir, nation en français, on sait ce que ça signifie. Évoluer. C'est vous qui savez on sait ce que ça signifie. Évoluer. De toutes les façons, il s'agit d'un problème de foi. Et allez-y. Vous avez Monseigneur et un révérend qui sont sur ce plateau. Vous les voyez autant costauds. Quand vous allez dans leurs églises, vous trouvez que leurs chrétiens sont tout maigres, mais ils ne mangent pas. Et parce que ceux-là viennent donner les dons et les dîmes au pasteur. Parce que le pasteur essaye de laisser Monseigneur souffrait un mouvement religieux pour s'enrichir. Les gens ont utilisé la parole de Dieu aujourd'hui pour un enrichissement. Les gens ont transformé l'église en lieu de commerce. Et nous combattons ça. Mon père a travaillé l'église pendant toute sa vie. Aujourd'hui, quand vous voyez le pasteur l'a fait dans une parole, le lendemain, il nous disait dans une RAF4. Mon père marchait à pied, on donnait 5 francs à l'église. Nous avons été élevés avec les habits de la fuperie. On envoyait son missionnaire. Aujourd'hui, vous le voyez, il roule carrosse. Tu es venu en voiture, je suis venu à pied, non? Tu es venu en voiture. Ces églises créées là, les offrandes appartiennent à leur bourreau. Or, chez nous, l'église protestante conventionnelle, il y a une direction de l'église, ça prend l'étape de la région, la présence nationale. Oh, ces églises, Kanguka, tout ça, ce monsieur vient ici, c'est dans l'enrichissement pro-personnel. Quand le pape venait ici, là, tout ce qu'on a donné au pape, il est rentré, et il est rentré chez lui, développer le Vatican. À l'époque, il y avait la religion dans notre pays. Chez moi, on appelait Dieu Saint. Saint veut dire la terre. Et donc, la Bible dit que le Dieu dit aux enfants que
ton Dieu sur la terre, c'est ton père et ta mère. Est-ce que j'ai mal mon évêque? Vous, le Dieu sur la terre, ton père et ta mère. Au Cameroun, on a tellement appauvri l'esprit des Camerounais. Les Camerounais vivent dans une souffrance mondiale. Que n'importe qui sonne la cloche, que Jésus sort quelque part. Vous avez vu le phénomène de Simalé de Yaoundé, non? Les gens avaient dormi à Simalé, mais ils n'ont jamais trouvé la solution à leur problème. Quand Bouka est venu à Douala, les gens sont partis partout, la voiture pouvait les écraser, ils sont restés avec quoi? Que quelqu'un vienne faire un témoignage, que je suis allé voir Kambouka, et il a fait ceci. Les gens font c'est des illusions. Les gens d'accord. C'est une affaire de foi. C'est une affaire de foi. Et la foi est individuelle. Allez voir Kambouka. Allez même chez Dieu. Tant que vous n'avez pas la foi, vous allez retourner de chez Dieu comme vous êtes allé. Si les pasteurs et les évêques et les hommes de Dieu étaient tellement puissants qu'ils viennent sauver le Cameroun de la misère, de la pauvreté, qu'ils viennent faire qu'on ne voit plus qu'il n'y a pas de détournement massif des capitaux, qui viennent redresser le gouvernement africain. Pourtant, ils vivent dans ce pays-là. Mais ils veulent trouver qu'ils sont de Jésus. Si Jésus apparaît maintenant ici, au Cameroun, je suis sûr que toutes les choses vont changer. Même les voleurs là vont se repentir. Mais aujourd'hui, vous voyez, quelqu'un apparaît comme un Dieu qui descend du ciel. Il prêche, il dit, j'ai vu le monde. J'ai vu le monde là-bas à Japon. Il est entré dans un stade où, pour jouer là-bas, c'est impraticable. Donc, j'ai dit, il est arrivé, il est rentré. Il y a un autre qui était venu dernièrement. J'ai vu comment c'est les ministres qui sont allés l'accueillir. On appelle quoi? J'ai oublié son nom encore. C'est-à-dire qu'on venait, les mauvais gens dans la vie sont toujours à la première loge dans les églises. Là où on parle du Christ et de Dieu. Mais qu'ils sachent que, mais nous sommes un État laïque, on peut comprendre qu'ils sachent que cette ouverture. Et la majorité des invités, c'est les femmes. C'est les femmes qui sont là plus. Qui vont voir les hommes courir pour aller voir Kamboukou, machin, là-bas, machin, tout. Il n'y a pas, c'est les petits gens perdus. Même aujourd'hui, quand tu vas dans notre église, les mecs là, monsieur le vrai là, mon pasteur là, dans vos églises, la plupart des fidèles, c'est les femmes. C'est les femmes. Même pas parce que nous sommes dans une émission. Non, ça vous dit. Une fois, je suis d'accord avec vous. C'est pour dire que cette histoire, c'est une aliénation. C'est pourquoi pour vous, c'est une aliénation. Oui. J'ai vu pendant la prédication de ce monsieur, quelqu'un tombe comme le serpent. Après, il faut pas témoigner que depuis des années, mon enfant va des églises à l'église, il faut qu'il tombe, il se lève, il est jamais guéri. Jésus n'est pas venu, il tombe comment alors? Comment on fait pour tomber un enfant qui ne trouve pas guérison? Vous avez dit ici que tomber là, ce n'est pas l'objectif. Et même dans la prédication, c'est qu'il faut la foi. Il y a des hommes, il y a des vrais hommes de Dieu, et il y a les mauvais prophètes, les bons prophètes. Un bon prophète, parce que moi-même là, je peux prier, je peux délivrer un homme de Dieu avec la foi que j'ai. On dit que la foi des personnes, c'est ça. Il y a des gens qui sont plus forts que moi, et il y a des gens qui sont plus forts que les hommes de Dieu. Quand Dieu décède, les enfants venir vers moi, ça veut dire que les enfants là sont puissants et innocents, ils n'ont jamais commis de péché, ils n'ont plus le pouvoir. Donc on va permettre aussi à M. Bidima de faire sa lecture et puis les réactions pourront commencer sur ce plateau. Kambouka est venu soulever le Cameroun, il a déclenché beaucoup de questions. Est-ce que les Camerounais ont tellement de problèmes? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que psychologiquement, c'est pas aussi un problème? Est-ce qu'on n'est pas traumatisé à un moment donné pour suivre quelqu'un de cette manière? Il faut reconnaître que cette mobilisation, elle est historique. Hein? Au Cameroun, on n'a pas encore vu le pasteur du Cameroun. Non, elle n'est pas historique. Non, s'il vous plaît, même au Cameroun. Non. On n'a pas dit au Cameroun, on rassemble plus de monde que ça. Par une personne. 10 000 fois plus de monde que ça. Par une personne. Bon, nous, c'est la première fois qu'on va voir pour vous. Et il y en a eu, mais le résultat de ces croiseurs-là ne sont pas palpables sur le terrain. Bon. Ça plutôt, il y a des chrétiens qui vont à ces croiseurs, ils ne vont plus à l'église.
au retour de cette croisade. Monsieur Bidima. D'abord, je voudrais rappeler que le Cameroun est un État Laïque, oui. Et que le gouvernement permet à tous ceux qui parlaient de Dieu de venir d'abord, parler de c'est Dieu. depuis, beaucoup plus même depuis l'avènement du président Paul Biya au pouvoir, qu'il a laissé la liberté au niveau des religions de s'exprimer, autant que fait se peut. Mais je ne voudrais pas qu'on se mette à faire un mystère par rapport à ce qui se passe. Pourquoi? Parce que moi, je suis catholique. Quand le pape se déplace, souvenez-vous des journées mondiales de la jeunesse, c'est parfois 1 million de personnes qui se regroupent. Le pape? Le pape, oui. Donc voilà quelqu'un qui a rivalisé avec, c'est pourquoi ça fait parler. C'est le sommet de la religion catholique. Quand le pape est venu ici à Yaoundé, c'était au stade Omnisport, c'était les gens avaient dormi peut-être une semaine. C'est pas ça le problème. Le problème n'est pas de savoir qui rassemble beaucoup, etc. Je crois que les hommes de Dieu même ont essayé de donner l'explication. Là, c'est Kanguka. Une fois donc, je suis d'accord avec mon camarade. Enfin, camarade, monsieur. Monsieur Rosalie, il faut cesser de faire rêver ou de rêver. Je voudrais vous donner les statistiques qui ne trompent pas. Les églises dites des réveils, comme il a dit, les gens qui ont ces églises, ont bousillé près de 90% des ménages dans ce Cameroun. Je connais les victimes. Moi-même, j'ai failli y être une victime. Voilà. Ces églises des réveils ont failli bousiller mon propre ménage. Et je vais vous dire, ces gens qui partent là, non, cessez de dire que c'est des gens qui souffrent. Parfois même, c'est des gens fortunés. Et cessez de dire que c'est la jeunesse. Non, il n'y a pas de jeunesse là. C'est des gens qui réussissent à vous faire vivre dans des mirages. C'est des gourous. C'est des gens qui pratiquent quelque chose que vous n'expliquez pas. Et si vous vous laissez entraîner dans cette histoire, vous vous retrouvez avec l'analyse que mon frère vient de faire. Je vais vous dire quelque chose. Si moi j'avais la possibilité d'être responsable, il faudrait peut-être qu'on amène aujourd'hui, qu'on réussisse à filtrer ces gens-là. Tout à fait. Vous ne pouvez pas dire. Parce que j'ai suivi quelque part ici un révérend dit que, pas parce qu'on a fait un séminaire, je vais vous dire quelque chose pour devenir prêtre de l'église catholique. Il faut au moins bac plus 7, c'est-à-dire en théologie. Vous entrez dans le petit séminaire, vous entrez au grand séminaire, on voit d'abord que vous avez étudié ce que c'est que Dieu. Dieu d'abord, c'est toute une science. Et la foi est individuelle, je suis d'accord avec lui. Mais que se passe-t-il qu'aujourd'hui, et j'en connais des milliers de camarades qui étaient avec moi à l'université, des milliers de charlatans qu'on les voyait vivre de gauche à droite. Que se passe-t-il qu'aujourd'hui, dès qu'on fait un petit tour au Nigeria, on vendait, on marchait Mokolo, bien, on était, je ne sais pas, charlatan, et du coup, on devient pasteur. Et du coup, on commence à dire comment, et le principal objectif, ce n'est pas, c'est toujours celui qui est à côté de vous. Vous savez, quand ces gens prennent votre épouse, ils commencent à dire que le mari est un sorcier. Le mari est entré dans les sectes. Et ils commencent à vous dépouiller tout ce que vous avez au-dedans de vous. Et je suis d'accord avec lui, les 90% ce sont des femmes. Parce qu'ils arrivent à un système de vous amener à vous douter de votre propre existence. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises ici maintenant? Ce sont les pasteurs qui prennent les salaires. Ils prennent votre salaire et c'est lui qui vous donne ce que vous devez utiliser sur vous. Je dis que c'est de l'aberration. Il parle de 1/5. Alors, mais je commence à croire que moi, des effets Kangou ne peuvent pas m'atteindre moi. Moi, j'ai vécu, ma grand-mère était catéchiste. Elle me réveillait tous les jours à 5 h du matin pour prier. Je sais que la foi est individuelle. Oh, Rosalie, que je ne vous manque pas. Il suffit que vous y croyez vous-même. Parce que Jésus-Christ là n'a pas de pont. Voilà. Jésus-Christ n'a pas d'avion pour y arriver chez lui. Ce n'est pas eux qui vont nous amener chez Jésus-Christ. C'est vous-même, et Jésus-Christ est en vérité, est en réalité. C'est les actes que vous posez au quotidien qui vous jugent vous. Ouais. Si vous vous mettez à présent là, moi je vous dis, je trahis un secret. Je suis en pleine jeune. Maintenant là. Je n'ai pas eu besoin d'aller chez un pasteur.
je me suis mis en direct avec Jésus-Christ. J'ai d'abord reconnu mes péchés à moi. Et j'ai dit, Jésus-Christ, aide-moi, sauve-moi. Et moi, je vais vous dire ce qui est curieux. Jésus-Christ, lui, m'a toujours sauvé. Lui m'a toujours donné ce que je lui demande. Pourquoi je ne crois pas aux individus? Je ne crois pas à cette force-là. Je crois à Dieu qui est unique. Et Dieu n'a pas de pont. Dieu n'a pas d'avion pour y arriver chez lui. On n'a pas besoin de ces gens. Parce que, Rosalie, c'est incroyable. Heureusement, et je vais dire au révérend, non, les forces de l'ordre, là, ont pris toutes les mesures de sécurité parce qu'il n'y a pas eu des incidences là-bas. Ouais. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Et ces phénomènes viennent et disparaissent de même. Est-ce qu'on a vécu que l'effet Kangou? On a vécu l'effet de Camden, je ne sais pas qui, ici là, qui vendait une bouteille d'eau à 5000 francs. Voilà. Je dis ces gens-là, il vient, lui là, il vient et vous dit qu'il ne prend pas votre argent. Mais cependant, il vous dit que pour écouter ces émissions sur YouTube, ou bien au niveau de toutes ces chaînes de télévision, il faut payer quelque chose. Vous vous imaginez qu'il y a 100 000 personnes et que chacun paye seulement 1 franc ou 1000 francs pour suivre son émission au niveau de la télévision. Vous voyez ce que cela va faire. Ce sont des gens qui s'enrichissent et rien que pour eux, ils roulent en jet privé. Alors, mais je vais dire aujourd'hui, moi je dis au Camerounais, il faut faire très attention. Ce n'est pas un problème économique, Rosalie, non. Il faut totalement dépouiller ça du problème économique. Donc pour vous, ça se rapproche pas d'une annulation. Je vous dis qu'il y a quelque chose même de plus grave. Et je crois que l'État doit commencer à voir. Parce que le problème n'est pas spécifique au Cameroun. Au Burundi, là où il vit là, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Pourquoi il n'a pas fini toute la misère du Burundi? Alors, mais je vais vous dire, vous avez eu des phénomènes même au Canada où un gourou a pris des gens et a même amené des gens à se suicider. C'est un phénomène psychologique qu'il faut commencer à soigner. Et s'il faut aller au niveau de l'État, c'est d'accord avec vous, camarades. Il faut que l'État commence à voir ces gens-là de l'État. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce sont des faits de société ce sont des faits de société. Notre moyen de vous repentir. Vous ne reconnaissez pas mal. Effectivement, nous quatre, vous êtes les plus gros. Il n'y a pas de problème. Je sais que ça me fait mal. Alors, mais je vais vous dire quelque chose. Ce phénomène n'est pas que spirituel. Aujourd'hui, ça atteint les jeunes au niveau de l'internet que nous ne voyons pas ce qui se passe. Au niveau de la drogue qui commence à circuler. C'est des phénomènes qui sont tels que, si nous ne faisons pas attention, ils détruisent l'essence même de notre société. Alors, mais je conclue en disant que heureusement, ça il faut le dire, Rosalie, tous les révérends, quand je vous pointe du doigt, ce n'est forcément pas vous, hein, monseigneur. Non, ce n'est pas. Et là, ce qui est vrai, chacun de nous a son métier. Nous avons des pasteurs aussi. Faux prophète. Nous avons des pasteurs qui ont eu l'onction du Seigneur. D'ailleurs, dans la Bible, le révérend a dit que à un moment donné, vous allez voir des faux pasteurs venir parler à mon nom. Nous ne pouvons pas mettre de côté aussi le fait que Dieu peut ne pas avoir un pont, mais il y a les dons que Dieu a donnés à chacun de nous. Et que Dieu peut vous avoir donné un don de spiritualité pour m'amener à aller dans son chemin, c'est-à-dire le chemin de la vérité. Il ne faut pas mettre tous les pasteurs totalement dans le même panier. Comme il ne faut pas mettre tous les pieds, parce qu'en fait, vous avez vu dernièrement, même le pape a révoqué un archevêque au niveau des États-Unis. Donc, il faut croire que le problème qui se passe n'est pas spécifique qu'au niveau des pasteurs des églises réveillées. C'est même de plus en plus généralisé parce que les gens sont à la recherche du gain. Parce que nous savions, et je conclue par là, quand je partais à l'église, quand vous partez à l'église, vous donniez quelque chose, le prêtre organisait, s'il faut manger, il vous redonnait ça là. Le prêtre n'était pas riche. Le pasteur n'était pas riche. Moi, je connaissais les pasteurs des autres, c'est-à-dire des églises conventionnelles. Mais je dis, cessez de nous faire croire que c'est ces phénomènes qui viennent à même mettre de côté les problèmes économiques, les problèmes spirituels. D'abord, le Cameroun est un pays béni de Dieu. D'accord.
d'accord. J'ai donné. Laissez-moi d'abord. Donnez-moi une seconde. Je voudrais ici déjà expliquer déjà à certaines personnes qui ne le savent pas. Monseigneur Luc Yirga est un archevêque de l'église catholique charismatique. Et une église qui est représentée au Brésil, mais qui a une tendance réveillée. Nous sommes une église catholique. Donc déjà, il faudrait que vous compreniez aussi. Il y a une seule église catholique, me semble-t-il. Il n'y en a pas deux. Je voudrais... Je dis catholique, monsieur Bizima. On va rester concentré là. Je voudrais vous... On reste concentré. Vous venez de dire quelque chose qui, de fois, par erreur de votre conviction, vous allez peut-être taxer des gens de voleurs ou bien d'arnaqueurs de brebis. Monseigneur Luc Yirga, pas tous. Bon, On a spécifié. Vous avez spécifié Voilà. le révérend et Monseigneur Luc qui sont gros. Voilà. Je voudrais... Et ce veut, C'est son terme de parole. c'est visible. Laissez donc qu'il s'exprime dessus. Monseigneur Luc Yirga, Monseigneur Luc Yirga, déjà, faudrait que vous le sachiez, n'est pas né du jour au lendemain. J'ai passé, ce n'est pas bac plus 7 comme vous le pensez. Je crois que vous allez réviser peut-être votre calendrier ou bien votre dictionnaire. Pour être prêt, ce n'est pas bac plus 7, c'est bac plus 12 ou bien bac plus 14, ça dépend des congrégations. Bon, déjà, il faudrait noter que Monseigneur Luc Yirga est un archevêque enseignant. Je ne vis pas de l'argent de l'église. Et quand on parlait archevêque, arche veut dire chef des évêques. Chez nous, un archevêque n'a pas de paroisse, ni de cathédrale. C'est un surintendant, c'est un surveillant. Je vous connais particulièrement. Voilà, c'est un administrateur et je sais que vous me connaissez personnellement. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous pouvez me montrer ma paroisse quelque part. Non, je n'ai pas dit que vous avez un parole. Voilà, donc c'est pour vous dire, pour ceux qui Ce que je disais ne vous concerne pas. Voilà. S'il vous plaît, évoluons. Mais sauf Évoluons, on n'a plus assez de temps. je voudrais ici dire que Oui, monseigneur. la Bible est très claire. Que celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Je ne suis pas d'accord des hommes de Dieu, ce qu'on appelle des hommes de Dieu de profession, mais plutôt je suis d'accord des hommes de Dieu de vocation. Parce que les hommes de Dieu de profession, c'est ceux qui, Ne font rien par d'autre. famine ou bien par difficulté, se sont retrouvés à devenir des hommes de Dieu. Parce que la vie leur semblait difficile. Et ils ne font Mais il y a rien des d'autre hommes que de ça. Dieu qui ont reçu l'appel. Et non simplement l'appel, ils ont été loin pour œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Donc, il n'est pas interdit à un homme de Dieu d'avoir des voitures. Parce que si un homme de Dieu n'a pas de voiture, c'est même une imposture qu'un homme de Dieu soit sans voiture et que le chrétien ait la voiture. Parce que lui, il est le gardien des âmes. Dieu rendra compte. Il dit, les hommes de Dieu rendront compte pour tous les âmes que Dieu nous a données. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas, par exemple, à minuit m'appeler, mon Seigneur, je suis au coma, et peut-être à Simbok, et je vais commencer à chercher des motos, et entre-temps, peut-être le motoman va chercher à me voler, à voler mon téléphone, avant d'arriver pour intervenir, le cas serait déjà... Oh, quel est le rôle de ces voitures? Ceux qui prennent des voitures pour le luxe, je ne crois pas que le révérend et moi, c'est le cas.
Les voitures sont pour le service du sacerdoce que Dieu nous a donné. Et j'aimerais déjà que vous compreniez que ces églises dites de réveil, ce n'est pas toutes les églises dites de réveil qui sont mauvaises. Déjà, je ne vous dirai pas, et je ne serai pas d'accord avec vous, que toutes les églises dites de réveil sont des mauvaises églises. Non. Le révérend venait de le dire, dans chaque église, il y a des brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses. Je venais de vous dire d'ailleurs qu'il y a d'autres qui prennent les boîtes de beurre et qui en force. Hier, marabout, aujourd'hui on le trouve prophète du tonnerre et prophète de la canne. Or, il y a ceux qui ont reçu l'onction et l'appel. C'est pourquoi vous refusez de pouvoir juger Kangouka, parce que vous ne connaissez pas s'il a reçu l'appel ou non. Je ne suis pas en train de... Non, il ne faudrait pas me prêter... Non, je dis c'est pourquoi vous... Je ne dis pas que ce qu'il a fait est antichrist. Oui. Je dis ceci et je redis. Il peut être un envoyé de Dieu. Et les âmes sont sauvées. Oui. Ce qui m'intéresse n'est pas l'homme. Mais c'est ce qui m'intéresse, c'est les brebis qui ont été sauvés, des bandits, des agresseurs qui étaient dans la qui peut-être, après un message, ont compris que le vol les amène à l'enfer. Et en ma qualité de démonologue, vous m'avez posé la question aujourd'hui, que la démonologie c'est quoi? C'est la science qui étudie les démons. Je suis démonologue. Donc en ma qualité de démonologue, je crois que nous venions de dire tel phénomène apporte ceci, tel phénomène apporte ceci. Je dis non. Chaque problème a une base spirituelle. Dans le spiritisme, il y a ce qu'on appelle la négativité de chaque chose. Si un enfant devient bandit aujourd'hui, ça veut dire qu'il a eu la semence du banditisme, soit par lien direct ou indirect, soit par droit de filiation ou droit de réclamation. S'il y a une femme qui aujourd'hui devient rebelle envers son mari, ça veut dire que la semence de cette femme a commencé par ses parents. Ça veut dire que cette femme a vu comment ses parents méprisaient, comment sa mère méprisait son mari. C'est pas le pasteur qui dit à la femme, je n'ai jamais vu un pasteur, ni encore un de mes prêtres, prendre l'homélie et dire, femme, nous vous recommandons à mépriser vos maris. Non. Si la femme devient désordonnée, ce n'est pas l'homme de Dieu qui le rend désordonné, c'est la nature de cette femme et l'esprit qui l'anime qui le rend s'est seulement réveillé. Oui. Et si vous avez été, vous avez failli être escroqué par ces gens, ma femme, pardon, ou bien votre femme, c'est impossible. Bon, là, c'est la parole que votre femme vous dit. J'ai toujours eu à dire aux femmes, moi j'ai une chose que je ne veux pas. Je n'aime pas quand une femme vient me dire tel homme a dragué. Parce que j'ai toujours dit, le jour où tu acceptes l'homme, tu ne viendras pas me dire que j'ai accepté tel homme. Ta femme ne t'a pas dit l'argent qu'elle a donné au marabout. Tout à fait. À gauche, à droite pour te charmer. Faut te charmer. Pour que ta tête soit simplement que tout ce qu'elle dit. Et peut-être dans la nuit, elle t'a dit, il faut seulement lécher. Mets la langue là-bas. Toi, tu ne sais pas pourquoi elle te pose ça. Et pourtant, elle avait tel marabout, tel marabout. Mais elle vient simplement te dire, tel homme de Dieu, ne permettez-moi, pour parler de votre femme, j'ai dit, permettez, mon cher ami, mon cher ami, permettez. De chuter parce que nous le marabout, elle ne vous a pas dit le marabout, ce n'est pas le miel et des potions que quand ton mari va venir déchirer, elle va seulement répondre comme ça. Mais ce n'est pas ma femme qui a dit. Simplement vous dire l'homme de la terre, c'est elle qui a failli le faire. Non, tu as de votre femme. Il va juste dire qu'il y a des gens dans cette tour. Ok, d'accord, mais je prends un exemple. Parce que là, je ne prends pas de votre. Vous allez arriver à la maison, mais il n'est plus à la maison. Je ne prends pas de votre pour vous parler d'exemple. Il faudrait comprendre que la nature de l'homme
dépend du milieu qu'il a grandi et de l'esprit qui l'anime. C'est tout ce que je pouvais vous dire. D'accord. J'espère que j'ai vu quand même. Ma mère était L'émission... Non, s'il vous plaît. Ouais, je dis que c'est le temps de réagir de chacun. Le temps est même fini. 1 minute quand même. Je te donne 1 minute. Oui, en 1 minute. Les gars, si vous en chargez, je vous donne 1 minute. En 1 minute rapidement, je voudrais dire simplement que les 2 prises de parole de M. Bidjima et de Claude Lenjo n'ont cessé de nous torpiller et de nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Pas vous deux, hein? Non, nous 2 noms d'ailleurs, ça commence par les 2. Et nous sommes 2. Et nous sommes 2. Je voudrais simplement dire que avant de devenir pasteur, j'avais déjà 2 voitures. Voilà. Je passe sur le plateau, je suis à ma 4e voiture. Voilà. Et je suis syndicaliste. Ça veut dire que je suis un travailleur. Voilà. Je suis cadre d'une multinationale dont je vais taire le nom ici parce que je suis pas venu faire la publicité. Voilà. Donc je ne vis pas. Ils ne sont pas Je ne vis pas de l'évangile comme mon Seigneur a dit que nous devons vivre de l'évangile. Parce que l'apôtre Paul a dit oui, cette parole est vraie. L'évangile vient de l'évangile, mais il préfère travailler de ses mains pour ne pas dépendre de l'église. Pour ne pas dépendre de l'église et une charge pour le peuple de Dieu. Oui. Donc, je voudrais simplement conclure en disant que je suis de ces pasteurs qui mettent ce que Dieu leur donne ailleurs, dans l'œuvre de Dieu. Oui, d'accord. Merci. Vous savez, s'il vous plaît, vous savez, c'est le message ce qui me fait ressentir. Attendez. Bonsoir, le plateau Rose Kangouka a finalement réussi à réunir le RDPCiste qui réunit le biaïste. Maintenant, il s'appelle camarade. C'est formidable. Bravo, Rosalie. C'est Joseph depuis Odia. Une seconde, ça n'est pas parfait. Une seconde, ça fait tant que c'est fini. Non, alors, une seconde, je voudrais dire que Joe Biden, président de la plus grande puissance du monde, n'a pas 20 ans ni 50 ans. Il a près de 80 ans. D'accord. Alors, le président Paul Biya, ce n'est pas un problème d'âge. Je veux dire, le challenge aujourd'hui est aussi vieux que Joe Biden lui-même. Alors, je dis, ne mettons pas le problème de pouvoir pour le problème d'âge, mais mettons ça au niveau de la foi de Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Merci à vous 4 d'avoir été là aujourd'hui. Merci Ismaël. Merci à Benvas. Merci à Dekamix. Le janvier Kenge national. Je m'incline devant Dieu 2020. On se retrouve demain avec le même plaisir lorsqu'il sera 17h. N'oubliez pas le journal en anglais, c'est tout de suite avec Hermine Louga. À 20h, vous retrouverez Claude Antia dans la version en langue française. Ou Africa, c'est à 21h avec Stéphane Barga. Bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.